la lettre que nous avons téléchargée, nous avons tout simplement changé les couleurs des différentes parties, c'est-à-dire la partie concernant le destinataire, l'expéditeur, la date, la lettre proprement dite et la signature. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir en premier lieu? La marge. Dans le cas d'espèce, la marge, elle est très mince, elle est très étroite. Là, nous devons faire très attention. Parce qu'au moment de l'impression, nous aurons de toutes petites marges. Alors, pour remédier à cela, on va dans l'outil marge et on choisit marge normale. Une fois que c'est fait, nous remarquons très vite que les marges ont changé. Ensuite, il y a la taille des écritures. Ici, nous voyons que la lettre, les écritures sont très, très minuscules et la police, elle n'est pas très lisible aussi. Alors, nous allons sélectionner tout notre texte. Il suffit de faire un CTRL A avec notre clavier et nous avons sélectionné tout notre texte. Alors, nous revenons à l'onglet Accueil et nous allons choisir la police qui nous convient. Alors, moi, je vais choisir du Times et je vais appliquer une taille de 14. Là, nous remarquons déjà que notre lettre est beaucoup plus lisible. Ensuite, nous allons devoir aligner chaque partie de cette lettre. Comme nous l'avons dit au début, nous avons fait exprès de mettre chaque partie en une couleur différente. Comme ça, nous allons beaucoup plus facile lorsque nous les alignons. Alors, tout ce qui concerne l'expéditeur, c'est-à-dire nous le laissons en haut à gauche. Quand nous sélectionnons tout ce qui est en rouge, nous nous rendons bien compte que l'alignement, le test est aligné à gauche. Alors là, on ne touche à rien. Tout ce qui concerne l'entreprise doit être aligné à droite. Alors, il suffit de venir là et de cliquer. La date, nous la mettons à droite aussi, ou au milieu, en fonction des cas. Notre texte en lui-même, nous allons le justifier. Donc, faisons bien attention de sélectionner le texte de madame jusqu'à la fin. Et on le justifie. Ça permet d'avoir juste une lettre un peu plus jolie. Et enfin, la signature, on l'aligne à droite. Une fois que les parties de notre texte sont bien alignées, il va falloir un peu l'aérer. Parce que là, nous nous rendons bien compte que le texte est beaucoup compact. S'il fallait aujourd'hui que nous imprimions ces lettres, elle ressemblera à ceci. Et c'est pas très beau à voir. Alors, nous allons afficher les marques de fin de paragraphe qui s'identifient par ce petit P renversé là. Et à la fin de chaque paragraphe, nous allons faire des sauts de paragraphe. Et pour cela, il suffit d'être à la fin d'un paragraphe et de faire tout simplement Enter. Chaque fois que nous faisons Enter, nous nous rendons compte qu'il y a un espace qui apparaît en fait. Alors, nous allons faire pour le reste de notre texte, de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus visible. N'hésitons pas à revenir effacer si nous nous rendons compte que l'espace que nous avons mis est beaucoup trop important ou bien il n'est pas assez important. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient ôter les marques de fin, les paramètres cachés.
et nous nous rendons déjà compte que notre texte a beaucoup plus d'allure. Quelque chose à ne pas oublier à la fin, bien penser à remettre tout son texte en noir. Ne pas aussi hésiter à dézoomer un peu. Ça nous permet de voir à quoi ressemble la lettre. Ou alors aller à impression, mais on n'imprime pas. Ça nous permet de voir exactement à quoi elle ressemble notre lettre. Si la lettre nous convient, nous pouvons maintenant soit l'imprimer et l'enregistrer. Alors, merci d'avoir suivi avec moi ce tuto et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.